Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pile à lire. Je vais vous présenter ma pile à lire de l'été. Alors moi je prends en compte l'été météorologique, donc du 1er juin au 1er septembre, enfin au 31 août, puisque à partir du 1er septembre je commencerai le Pumpkin Autumn Challenge. Donc voilà, je situe ça comme ça. Qu'on se le dise, l'été est bien là. Dans le sud, on a des chaleurs absolument folles. C'est pour ça que d'ailleurs, vous le voyez peut-être, la luminosité est mitigée, puisque j'ai les volets fermés chez moi pour éviter de cramer. Voilà, alors qu'il est 19h30, mais tout va bien. Bref, on va commencer tout de suite cette méga pile à lire, parce qu'autant vous dire, j'ai à peu près 5 piles de livres autour de moi. Faut savoir que j'ai vu grâce au mois de mai et au challenge des terreurs que je pouvais lire beaucoup plus que ce que je fais pour le moment. Alors qu'on se le dise, je ne vais pas lire autant puisque clairement pour que je réussisse à faire 12 lectures par mois tous les mois, il faudrait que j'ai au moins une semaine de vacances tous les mois, ce qui n'est pas le cas, hein. Donc voilà, je vais commencer tout de suite en vous présentant d'abord la relecture que je veux faire cet été. J'en suis au 4e rewatch de la série. Donc il est grand temps que je fasse une relecture du graphique. Je pense que vous avez peut-être saisi de quoi je vous parle. Et il s'agit de Heartstopper, les 4 tomes. Oui, je compte relire les 4 tomes. Très clairement, je pense que ça va pas me prendre beaucoup de temps, puisque je pense qu'on peut compter 2 heures maximum par tome en les savourant. Donc du coup, voilà, je compte faire une relecture. Pourquoi ? Parce que j'aime beaucoup la série, mais il n'y a qu'une seule saison pour le moment. Je ne les ai lus qu'une fois, les graphiques, mais je les ai adorés, donc j'ai bien envie de m'y replonger. Et surtout, je veux lire les petites nouvelles qui vont avec. Donc cet hiver, je ne l'ai pas encore en papier puisque je ne l'ai pas trouvé, mais je l'ai sur liseuse. Et Nick et Charlie, donc voilà, j'aimerais bien les lire, mais pour ça j'ai envie quand même de me replonger dans le graphique pour être un petit peu plus au fait de ce qui se passe dans les tomes 2, 3, 4, puisque la saison 1 ne va pas jusque là. Donc voilà, j'ai très envie de les relire. Ah là là. Bref, gros coup de cœur ça de mon année, de la fin de mon année 2021. Et le tome 4, je l'ai lu début 2022, donc voilà. Gros coup de cœur, hein, cette saga quand même, hein. Et la série aussi, gros coup de cœur. Ensuite, je vais vous présenter les sagas que je dois continuer pendant l'été. Je veux un petit peu continuer mon mois de la saga, mois de la fantasy. Donc ça va être mon été de la saga fantasy. Alors, il n'y a pas que de la saga fantasy, mais il y a pas mal de sagas. J'ai repris un petit peu les livres que je n'ai pas réussi tout simplement à lire pendant le challenge, le mois de la saga. Et voilà, il y en a un que j'ai pas repris parce que je pense qu'il rentrera dans mon challenge du Pumpkin Autumn Challenge. Donc je le lirai à ce moment-là. Mais sinon, les autres, ils sont là. Je ne les lirai probablement pas tous. Cette pile à lire absolument gigantesque, je ne la respecterai probablement pas en termes de quantité, pas forcément en termes de livres, parce que je vais vraiment piocher dans cette pile à lire normalement, dans cette pioche à livres à lire. Mais voilà, donc la première chose dont je vais vous parler des audios que j'ai, comme ça je ne les oublie pas. J'ai Twilight. Je dois lire le tome 3 et pour tout vous dire, vu que ça fait quand même un moment que j'ai lu le tome 1 et le tome 2, alors on parle de plusieurs mois, hein, on parle pas de plusieurs années, mais en vrai j'ai vraiment envie d'avoir bien le truc en tête parce qu'il y a quand même des trucs qui sont dans le livre et pas dans les films. Et du coup, j'ai recommencé le tome 1. Donc je vais faire une relecture des tomes 1 et 2 de Twilight avant de lire le numéro 3. Je ne perds pas du tout de temps, tout va bien. Bon, je les écoute en audio, je les écoute en 1x7 à peu près. Donc ça va vite quand même. Là, je suis sur la relecture du premier. Techniquement, je devrais le terminer assez vite, je pense, d'ici la fin de la semaine, bien que je parte en vacances à la fin de la semaine. Donc peut-être que je le finirai que pendant mes vacances ou à mon retour, on verra, mais bon, voilà. Donc je compte relire le 1 et le 2 pour enfin lire le 3 et je vais essayer d'enchaîner le 4. Je ne sais pas si je lirai les deux cet été vu que je fais déjà la relecture des deux premiers, mais dans l'idée, ça serait de lire maximum le 4 cet automne pour vraiment avoir enchaîné les 4. Et puis par contre le 5e tome, le fameux tome par Edouard, ça on verra au pire plus tard, mais en tout cas au moins que la saga principale, je la termine. Voilà. Ensuite, je dois lire le tome 2 du Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, j'écoute un tome chaque année au mois de la fantasy. J'ai pas encore eu le temps de l'écouter.
J'ai écouté Le Hobbit il y a 2 ans, le tome 1 l'année dernière, et là j'en suis au tome 2, les 2 tours. Donc voilà, donc je vais l'écouter là je pense pendant le mois de juin, une fois que j'aurai fait mes relectures de Twilight, je pense, peut-être en quinconce avec le tome 3. Je vais voir, ou peut-être faire quand même une petite pause entre chaque tome. On verra, mais en tout cas, il va bientôt être lu parce qu'il faut absolument que je le lise avant cet automne pour que ce soit fait, ce soit bouclé, quoi. Et ensuite, en audio, qu'est-ce que j'ai d'autre? Et je suis actuellement en train de lire le tome 3 des 7 sœurs. Si vous me suivez, vous savez que ça fait un petit moment que je l'ai commencé. Je pense qu'au moment où je l'ai commencé, c'était pas le bon moment pour moi. Donc je l'ai mis en stand-by, mais je l'ai repris là. Et en plus, j'arrive à un moment où on revient dans le présent. Donc je pense que je vais réussir à l'avancer. Je pense que je le terminerai entre les tomes 1 et 2 de Twilight. Je pense qu'on fera un petit truc comme ça. Alors jusqu'ici, voilà, je vous ai parlé de livres. Je pense qu'on ne présente plus Heartstopper. Vous l'avez vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller voir mon avis sur Insta. Mais je vous en ai déjà parlé. Twilight, je le présente plus, je pense. Très grosse découverte pour moi, puisque j'avais vu les films mais pas lu les livres. Et j'adore les livres. Le Seigneur des Anneaux, pareil, je pense que je ne le présente plus. La saga des 7 sœurs, pareil, je pense que vous l'avez beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux. Là, j'en suis au tome 3, donc on suit la 3e sœur. Et ce tome-là se passe de mémoire... alors, je sais plus, je veux pas dire de bêtises, je crois que c'est en Écosse. On est au Royaume-Uni, en tout cas. Voilà. Écosse, Irlande, je sais plus exactement, il me semble que c'est l'Écosse pour le coup, mais je veux pas dire de bêtises, j'ai un doute. Donc voilà, donc ça ce sont pour mes livres audio et sagas, surtout en cours en livre audio. Je vais également lire, là je peux pas vous le présenter en papier parce que j'ai lu le tome 1 en papier et audio, et les tomes 2 et 3 je pense que je les écouterai en audio. C'est de la saga aussi, il s'agit de Campus Drivers, que j'ai beaucoup aimé, je vous en ai parlé je vous ai parlé du bilan. Je vous ai parlé, du tome 1 dans le bilan du mois de mai. Donc je vous invite, ce sera en barre d'infos, à aller voir ce que je vous dis du tome 1, parce que le tome 2 et 3, je ne vais pas vous en faire un résumé. On est sur une saga romance. J'ai passé un très très bon moment avec le tome 1. Le postulat, c'est que c'est un mec qui est à la fac et qui a monté sa boîte de Campus Drivers, donc de chauffeurs pour étudiants et étudiantes sur le campus, avec ses potes beaux gosses, puisque c'est aussi un moyen de pécho le plus de meufs possible. Voilà, c'est un peu le postulat de base, mais bien évidemment, dès le début du tome 1, il y a un petit retournement de situation, entre guillemets, qui fait que finalement, on va pas se taper toutes les meufs qu'il voulait. Bon voilà, principe de la romance, quoi. Donc je vous apprends rien, je peux juste vous dire que l'humour de C.S. Quill est juste trop bien. Donc voilà, je vous présente le tome 1 dans mon bilan, et là je vous mettrai successivement en cas l'image du tome 2 pendant que je parle, et là je vous mettrai le tome 3, comme ça vous les verrez. J'ai hâte de les lire, et normalement je les lis en lecture commune en plus avec des copines, donc à voir. Enfin, elles, à mon avis, le tome 2, elles vont commencer aujourd'hui, je crois. Donc elles l'auront sûrement fini quand moi je le commencerai, mais bon, voilà. Je vais en profiter pour vous parler de ma lecture actuelle. Je la lis sur liseuse, donc je vais vous mettre l'image ici. Il s'agit de Eleanor and Gray de Brittany C. Sherry, si je ne me trompe pas. Je le lis sur liseuse puisque c'était une des recommandations du challenge, donc que j'avais pris sur liseuse parce que je pensais lire cette reco-là. Finalement, j'en ai lu une autre. Je vous en parle dans mon bilan. C'est une romance. Pour l'instant, j'adore le début de cette romance puisque l'héroïne est fan d'Harry Potter. C'est toute ma life. Voilà. Donc j'aime beaucoup le début. J'en suis vraiment qu'au début, donc je ne peux pas beaucoup vous en dire plus. Mais elle sera forcément dans mon bilan des lectures de l'été puisque je la lis actuellement. Je vais maintenant vous présenter, parce que j'ai un peu divisé en catégories, ma pile à lire de lecture. Donc là on est toujours dans la saga. J'en ai 3 à vous présenter. Ce sont des livres commencés, mais pas continués. Alors tout simplement parce qu'à un moment donné j'avais pas envie de lire le livre que je lisais et j'en ai commencé un autre et puis je l'ai remis de côté. Je fais souvent ça, je lis 40 milliards de livres en même temps, donc c'est normal. Voilà, hein.
Donc en l'occurrence, il y en a 3 qu'il faut vraiment que je termine. Le plus avancé, je pense que c'est celui-là. J'avais lu 100 pages. Le marque-page, c'est une carte de patient d'un laboratoire. Voilà, j'utilise tout comme marque-page. Hein. Donc voilà, j'avais lu 100 pages et je ne l'avais pas continué parce que j'avais un peu bloqué. Il s'agit de une saison à la petite boulangerie de Jenny Colgan. C'est un tome 2 d'une trilogie. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Alors dans le tome 1, on part le postulat, c'est une jeune fille une jeune femme, une femme quoi, qui est bien avec son mec, tout se passe bien, ils ont une boîte, sauf que ça se passe pas comme prévu, la boîte fait faillite, son mec la largue, son monde s'écroule et donc elle décide de se barrer à l'autre bout du monde. Et le tome 1, c'est la petite boulangerie du bout du monde, il me semble. Je sais pas si c'est écrit quelque part. C'est pas comme si je l'avais lu et adoré, mais voilà. La petite boulangerie du bout du monde. Oui, c'est bien ça, ça va, je perds pas complètement la tête. Donc, j'avais adoré le tome 1 qui est pas vraiment un feel good, qu'on se le dit, c'est du contemporain, mais parce qu'il se passe des trucs qui sont pas que doudou, très clairement dans le tome 1. Il y a de l'amour, il y a de la romance, et il y a surtout une jeune femme qui retrouve ses ses passions de jeunesse, on va dire, et en l'occurrence, elle adore faire du pain, elle adore pétrir, et en fait, elle va à la base trouver un petit appart sur cette sur cette petite île qui est un petit peu coupée de tout et où en fait, le seul appartement disponible, c'est un truc un peu tout pourri, mais qui est au-dessus d'une ancienne boulangerie. Et elle va se remettre à faire du pain, elle va rouvrir cette boulangerie, et il va se passer pas mal de choses. Alors, alerte, ça donne faim. Très clairement, ça m'a donné envie de me mettre à faire du pain quand j'ai lu le tome 1. Et le tome 2, en fait, voilà, on continue à suivre ses aventures, mais si vous voulez, j'étais pas autant embarquée que je l'avais été dans le tome 1 et dans la découverte de l'héroïne, de cette petite île et de ses habitants, pas tous très amènes de l'accueillir. Donc voilà, mais il faudrait quand même que je le termine. Et en plus, une saison à la petite boulangerie, on est en mode été. En plus du macareux, vous avez le petit parasol. Donc c'est une lecture d'été. Hein, voilà. Je vous ai sorti d'ailleurs des lectures qui se prêtent à la saison. Je n'ai pas fait que je vide ma palle. Même si le gros objectif de cet été pour moi, c'est de continuer à vider ma palle des sagas et notamment des sagas fantasy, mais également de vider ma palle tout court et de terminer des livres entamés, tout ça, tout ça. Mais je suis restée sur l'idée quand même de prendre des livres qui correspondent à la saison. Voilà. Donc une saison à la petite boulangerie que j'ai commencé. Le deuxième, on reste sur le thème de l'été et de la chaleur, puisque le titre c'est Vague de chaleur. Je peux pas faire mieux les gars. Il s'agit d'un livre qui est écrit par Richard Castle. Mais pour ceux qui savent, Richard Castle, c'est lui et c'est un personnage de série. C'est la série Castle où il s'agit d'un écrivain qui va suivre une femme flic. Et il va se passer plein de trucs. Et en fait, l'écrivain écrit des livres, donc dans la série. Et en fait, les scénaristes ont écrit les livres que l'auteur est censé écrire dans la série. Je sais pas si vous me suivez, mais voilà. Donc, voilà. C'est un livre que j'avais commencé. En vrai, j'ai lu une 30aine de pages. Et là, on a un ticket resto comme marque-page, les gars. On est pas mal. Pour info, c'était un ticket resto périmé. Hein. Je tiens à le préciser. Et c'est pour ça qu'il avait fini là. Parce que sinon, il aurait été utilisé. Vous voyez 2020 dessus. Bref, en plus, c'est un ticket resto à mon copain. Bref, donc voilà. Et donc j'en avais lu qu'une 30aine de pages. C'était ma lecture de chez lui, mais j'ai fini par le ramener ici parce qu'entre temps j'ai lu d'autres trucs et que ça serait bien que je lise quand même. Donc voilà. Donc oui, donc c'est une série policière en fait. Enfin, c'est une saga de livres policiers du coup. Et pour ceux qui connaissent un peu de la série, vous comprenez. Là, c'est le tome 1. En fait, j'ai lu par hasard le tome 4, je crois. Ils peuvent plus ou moins se lire indépendamment, même si en vrai, il y a quand même un fil rouge. Et en l'occurrence, le tome 4, il y a vraiment une suite à lire. Donc heureusement, j'ai pas lu le 5, du coup, j'ai lu le 4, mais bon, voilà.
Donc là, c'est le tome 1 et en fait, on va suivre... ben voilà, c'est lui qui écrit, donc en fait, il est le propre héros, en gros, de son truc, et la femme flic a un autre nom, et dans ses romans, ils sortent ensemble, ils ont des relations torrides, voilà. Enfin, ça, ce que je vous en dis, c'est ce qu'ils disent dans la série, et de ce que j'ai cru comprendre, c'est ça reflète vraiment ce qu'il est censé écrire dans la série. Je sais pas si vous me suivez, mais bon, je pourrais pas expliquer mieux que ça, je crois. Ensuite, un autre livre que j'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça, mais je l'ai mis de côté parce que finalement j'ai lu autre chose. Il s'agit de Matt dans la série, grosse série, Is It Love, Carter Corp. Alors, Is It Love, à la base, c'est une application, vous savez, de jeu où vous faites vos choix d'histoire, en fait. Et là, donc, c'est la sous-série, je sais pas comment dire. Carter Corp, donc en gros, c'est la série réaliste parce qu'il y a des séries plus fantastiques. Et où en gros ça se passe dans une grosse société et donc le tome 1 elle sort, c'est une héroïne qui sort avec son manager, là Matt c'est le collègue, il y en a une autre où c'est avec le grand patron, enfin bref voilà, donc j'ai hâte de découvrir cette histoire là, il est plus gros que le tome 1. Donc voilà, la seule chose que je peux vous dire c'est que c'est une romance et que en gros c'est une fille qui arrive dans la société il y a pas longtemps et qui va avoir une histoire d'amour avec son collègue. Voilà, je peux pas vous en dire plus et en même temps je peux pas vous en dire moins non plus. Voilà, en gros c'est l'histoire quoi. Voilà. Et j'ai hâte de le lire parce que sincèrement j'ai beaucoup aimé le tome 1 et je m'attendais à quelque chose de moins bien écrit, de plus cliché. Bon, je vous dis pas que c'est pas cliché hein, mais voilà. Et franchement j'ai passé un meilleur moment avec le tome 1 d'Is It Love qu'avec les Christina Loren que je lis. Et j'avais lu, j'avais du mal à le finir, j'avais lu, vous savez, oh j'ai plus de nom. Bref, si ça me revient, je vous le mettrai là en bas pendant le montage. C'est genre, Dangerous Strangers, enfin des trucs un peu comme ça quoi. Là c'est, je crois que c'est Player, Beautiful Player ou des trucs un peu comme ça, bon bref. Et au final, ben, alors que ce sont des, entre guillemets, des autrices connues, des grosses autrices quoi, ben finalement j'ai moins aimé que ça qui est en gros à chaque fois, on a une idée originale et sur... là, Eva de Carlan, c'est celle qui a fait aussi le tome 1, mais je crois que le tome 3, c'est pas elle, enfin ça a changé et tout. Et au final, je l'ai jusqu'ici. Et là, le début, je l'ai commencé, j'ai lu une 50aine de pages, ou une 30aine de pages. Et le début, je l'aimais autant que j'ai aimé le tome 1. Donc, du coup, voilà. Après, en vrai, ils se lisent tout seuls. Enfin, c'est-à-dire que si vous voulez pas lire le tome 1 et que vous... Parce que celui avec le manager, il vous plaît pas, mais par contre, celui avec le collègue, il vous dit bien, bah vous pouvez lire que celui-là. Hein. Très clairement, ça se lit tout seul. Si besoin. Maintenant, ce ne sont pas des livres commencés, mais ce sont des sagas encore. Et ce sont... Alors, certains, ce sont des... Alors, il y a de la saga, il y a un livre qui n'est pas de la saga, donc je vais le mettre à la fin. Donc, j'ai pratiquement que des tomes 1 de saga, sauf celui-là. Donc, il s'agit du tome 2 de Charlie Davidson. J'ai lu le tome 1 l'année dernière, d'ailleurs vers le mois de juin. Mais vous savez, il m'a duré plusieurs mois parce que j'étais en panne de lecture et j'ai mis très très longtemps à réussir à le lire et à arriver au bout. Et ben voilà, le tome 2 est là. J'avais beaucoup aimé le tome 1, bien que j'ai mis 1000 ans à le lire. Donc je compte bien lire le tome 2. Je l'ai aussi pris sur liseuse, parce qu'on n'est pas à l'abri que je le commence pendant mes vacances. Et pendant mes vacances, je prends que ma liseuse. Donc je dois finir Eleanor and Gray, mais si j'ai fini Eleanor and Gray, c'est fort probable que je commence celui-là, du coup, vu que c'est un tome 2 et je sais que c'est assez facile à lire et pas trop prise de tête. Voilà, alors cette saga, pour ceux qui connaissent pas trop Charlie Davidson, deuxième tome sur la gauche, c'est de la Beatlit. Ici, on suit donc l'héroïne principale qui est Charlie Davidson, qui est un passage pour les morts. C'est une faucheuse et en fait, c'est elle qui permet aux morts de passer du monde... qui permet aux âmes, en gros, plutôt que de errer dans le monde des vivants, de passer dans le monde d'après. Mais pas que, voilà, elle est aussi enquêtrice privée, détective privée, et vu que son oncle est dans la police, elle aide souvent à résoudre des crimes puisqu'elle peut parler aux morts, puisqu'elle est leur passage. Donc c'est quand même bien pratique. Donc il y a un petit côté cosy mystery, Beatlit, et il y a un côté aussi romance puisque cette jeune femme
n'en est pas moins une femme, justement, et que elle a fait la rencontre d'un homme, on ne sait pas trop dans le tome 1. Il y a quelqu'un, en tout cas, on ne sait pas trop la forme qu'il a, mais qui vient hanter un petit peu ses nuits, mais pas que, parce qu'il lui rend visite de temps en temps sous la douche. Voilà, donc c'est un mélange de ces trois choses-là, et franchement, j'ai passé vraiment un bon moment avec le tome 1. C'était très drôle et c'était très bien écrit, donc j'ai hâte de lire le tome 2. D'ailleurs, c'est écrit hilarant et émouvant, sexy et surprenant, indispensable. C'est tout à fait un très bon résumé. Donc voilà, par contre, je crois qu'il y a énormément de tomes, j'en ai déjà 5 chez moi, donc il est grand temps que je l'enlève. En sachant que quand j'ai décidé de me faire une pile à lire de cet été, je me suis un petit peu lancé des challenges énormément. Et notamment, mettre un peu un livre dans chaque catégorie. Donc, lire un premier tome d'une saga qui attend depuis longtemps dans ma pile à lire. Lire un tome d'une saga qui est en souffrance parce que j'ai déjà plusieurs tomes d'avance. C'est le cas de celle-là. Voilà, il y a des choses un peu comme ça. Je pense que ça, j'en parlerai sur Insta plus précisément. Je ferai peut-être un template. Mais en tout cas, voilà. Parce que si là, je commence à vous en parler, on n'a pas fini la vidéo. Parce que j'ai encore beaucoup de livres à vous montrer. Mais en vrai, ça devrait pas durer 1 heure. Parce que j'essaye de pas trop vous en dire beaucoup. Puisqu'en vrai, je vous en dirai plus quand je ferai mon bilan. Puisque mon bilan ne comptera pas tous ces livres-là. Et on peut toujours mieux parler d'un livre quand on l'a lu, plutôt que simplement de ce qu'on en a entendu, à mon sens. Donc voilà, ce tome 2 qui va probablement y passer. Ensuite, on a un autre livre de fantasy fantastique qui est là, un tome 1. Il s'agit du livre des étoiles de Eric Lhomme. Donc c'est un tome 1. Ils ont été réédités en une intégrale qui est absolument magnifique. Et donc je me suis dit que si j'aimais ce tome 1, j'achèterais l'intégrale directement et je revendrais celui-là. Surtout que je l'avais acheté sur Gibert, mais il n'est pas de très bonne occasion. En très bon état, pardon. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. Il m'avait été conseillé par les gardiens de la bibliothèque. Je l'avais acheté suite à sa recommandation. J'en ai entendu beaucoup de bien depuis, mais je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Donc voilà, en sachant que c'est un jeunesse, donc c'est écrit assez gros quand même, ça va. Et qu'il fait moins de 300 pages. Donc, potentiellement, ça se lira vite. Hein. On va se dire ça en tout cas. Ensuite, ah oui, je vous ai pas montré mon beau t-shirt café, Coffee Time. Voilà, bref. J'ai mis mon plus beau t-shirt pour vous faire la saga pile à lire. La vidéo pile à lire. J'aurais dû vous prévenir d'ailleurs de prendre un thé ou un café avant le début de la vidéo. Mais bon, logiquement, avant de la commencer, vous verrez le temps qu'elle dure. Donc, vous aurez sûrement prévu le coup si vous ne m'avez pas encore lâché. Ensuite, là, on passe sur du policier, cozy mystery. On a les deux. D'abord, un polar. Il s'agit du Cri. Un polar ou un thriller d'ailleurs? C'est écrit thriller, mais de mémoire, c'est un polar thriller, parce que de mémoire, c'est un policier qui mène l'enquête. Je ne sais plus, c'est peut-être juste un thriller. Il s'agit du Cri de Nicolas Beuglet. Ce livre, j'en entends parler depuis longtemps. J'ai une copine qui l'a lu. À la base, on devait peut-être faire une lecture commune, on ne se l'est pas faite, mais il est là, faut que je le lise. Par contre, il est très gros, c'est ça qui me fait un peu peur, puisqu'il fait 550 pages. Et que, bien évidemment, c'est un pocket. Bon, c'est pas les plus petits, mais bon, ça reste écrit en petit, quoi. Je crois que les pires, c'est les folios. Ils sont tellement petits. En plus, vous achetez des classiques. Pour pas réussir à les lire, les trucs, c'est juste horrible. Bref. Donc voilà, faut que je le lise. Je ne sais pas si je vais réussir à le lire cet été, très clairement. Je le lirai peut-être que cet automne. Mais d'un autre côté, ça fait un moment que je veux le sortir de ma palle et que je dis que je vais le lire. Je dois absolument le lire en 2022. Il est dans ma liste des livres à lire en 2022. Donc je le mets là, histoire d'y penser, et puis je piocherai au fur et à mesure. Là, qu'est-ce que vous dire, on n'est pas trop dans une ambiance estivale, hein, pour le coup, j'avoue, puisqu'on est à quelques kilomètres d'Oslo, dans un hôpital psychiatrique qui est totalement... vide, quoi. Il a été abandonné. De mémoire, il s'est abandonné, peut-être pas en fait. Sur l'image de couverture, on dirait qu'il est totalement abandonné. Mais je ne sais plus en vrai. Oui, voilà, c'est une inspectrice qui mène l'enquête. Elle est appelée sur place pour un suicide. Le
patient, ainsi surnommé durant les cicatrisés qu'il porte sur le front, s'est figé dans la mort. Bah si, apparemment, si. Moi, je pensais que c'était un truc abandonné, bah apparemment pas du tout. C'est encore pire, je crois. Voilà. Elle est un cri de peur rien. Soumise à un compte à rebours implacable, Sarah va découvrir une vérité vertigineuse sur l'une des questions qui hantent chacun d'entre nous, la vie après la mort. C'est très curieux tout ça, n'est-ce pas? Il m'intrigue beaucoup, en tout cas, j'ai vraiment envie de le lire, et surtout c'est le coup de cœur de plusieurs copines, donc il faut vraiment que je le lise. Ensuite, un cosy mystery que je ne vous présente plus, déjà parce que je l'ai déjà présenté dans plusieurs pales, et surtout parce que vous l'avez beaucoup vu sur les réseaux sociaux. C'est un tome 1. Non, je ne l'ai toujours pas lu, je l'ai commencé. Ah bah d'ailleurs, je l'ai commencé, il aurait dû être dans les livres précédents. Je l'ai commencé, mais le problème, c'est que j'avais finalement changé de livre, donc je n'ai pas avancé. J'avais lu qu'une quinzaine de pages en vrai, donc il est grand temps que je le lise. Surtout que pour rappel, le dernier tiers du livre, c'est une autre histoire. Une nouvelle, je cherchais le mot, excusez-moi. Donc du coup, qu'on se le dise, il faut vraiment que je lise. Donc il est là et il faudrait que je lise cet été. Il sera prioritaire par rapport au cri, puisqu'il est depuis plus longtemps dans ma palle. Quoi que ça doit se valoir. On verra, ça dépendra de mes envies. Ce n'est pas le seul cosy mystery dans ma palle. C'est le seul que j'ai mis dans la palle de l'été. Mais en vrai, il y en a d'autres. Mais je vais essayer de lire celui-là en priorité. Voilà. Ensuite, j'ai mis un livre pareil. Ici, il y a 2 livres dont je vais vous parler d'ailleurs, pas qu'un seul. Je l'ai mis dans ma pile de sagas en vrai parce que ce ne sont pas des sagas, mais ce sont 2 autrices que je suis beaucoup et que je suis de près et dont j'ai décidé de lire les livres dans l'ordre. Donc certes, ce ne sont pas des sagas, mais enfin tant que j'ai pas lu un tome, je peux pas lire un livre, je lis pas le suivant. Donc ça serait bien que j'avance, quoi, tu vois. Donc le premier, il s'agit de Virginie Grimaldi, la belle et l'adorable Virginie Grimaldi. Je ne peux pas me passer de ces livres. J'en ai lu 2 romans et après j'ai lu ces 2 livres, Chère Mamie et Chère Mamie au pays du confinement. Et celui-là, il est dans ma palle. J'ai les 3 suivants d'ailleurs, je crois, en poche. Ils sont là, ils m'attendent. Donc il est grand temps que je lise celui-là. Donc c'est Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Et en fait, ce titre me fait penser à l'été. Pourquoi? Parce que dans le sud, on a beaucoup d'orages de chaleur l'été. Parce qu'il fait lourd, il fait très chaud et donc ça finit par péter. Et en fait, pour moi, le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Le mot parfum qui vient avec pluie, c'est vraiment, moi, j'ai l'odeur qu'on a quand il a plu l'été avec la chaleur, que le sol est super chaud, que la pluie tombe sur le bitume ou sur le sable d'ailleurs. Et cette odeur d'humidité chaude, je saurais pas vous la décrire, mais voilà, pour moi ça me fait penser à ça. Puis même s'il pleut sur la couverture, les couleurs sont plutôt printanières et estivales. Donc voilà, donc moi ce livre me fait penser, je sais pas du tout quand ça se passe et tout ça, mais moi cette couverture et ce titre me fait penser à l'été, en tout cas ici. Donc voilà, et puis de toute façon il est grand temps que je le lise, donc voilà. Il fait 409 pages, donc on avance qu'un gant, n'est-ce pas? Et le deuxième, voilà, c'est une autre autrice que j'aime beaucoup et que je suis énormément. Et pareil, je les lis dans l'ordre. Et donc j'ai lu les 3 premiers et celui-là c'est le 4e, donc il est grand temps que je le lise. C'est Désolée, je suis attendue. Pour la petite histoire, c'est le Agnès Martin-Lugand qui est depuis le plus longtemps dans ma palle, puisque c'est ma meilleure amie qui me l'avait donné après l'avoir lu. Il y a de ça peut-être 10 ans, je crois. Franchement, je pense pas mentir en disant ça. On va regarder s'il y a la date de parution. Dépôt légal, avril 2017. Non, c'est pas possible. Ça ferait que 5 ans. J'ai l'impression... J'ai bien pris le bon en plus. J'ai l'impression que ça fait 10 ans que j'ai dans ma palle. Et ben non, apparemment, ça ne fait que 5 ans. Voilà, hein, parce qu'elle avait dû l'acheter juste quand il était sorti. Et une fois lu, elle me l'a direct donné. Donc en fait, ça fait 5 ans. Mais vous voyez, moi j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'il est dans ma palle, ce livre. On est en 2022, 2017, 2018, 2019, 2022. Ouais, ça fait 6 ans, quoi. Voilà.
Bref, il est grand temps que je le lise. Et normalement, je vais le lire en lecture commune avec des copines. Donc, c'est pas sûr et certain que je le lise cet été, mais normalement, elle devrait réussir à pouvoir le caser d'ici septembre, je pense, pour qu'on le lise ensemble. Donc voilà, je dois les lire avec Petite Lectrice et la bibliothèque de Laurie. Donc voilà, on doit se faire une lecture commune. On a prévu ça il y a quelques mois. Mais on ne s'était pas encore fixé de date. Donc moi, j'attends leur signal puisque j'ai moins d'obligations littéraires qu'elle. Donc voilà, qu'elle deux hein, d'ailleurs. Estelle encore plus, mais voilà. Et ben maintenant, on va attaquer le reste de ma pile à lire. Non, je viens de réaliser que en parlant de saga, j'ai oublié de vous parler de certaines choses. Je vais bientôt lire. Donc c'est un peu du n'importe quoi, ma pile à lire, mais c'est pas grave. Dans les sagas fantasy, j'ai oublié de vous parler parce qu'ils sont de l'autre côté en fait, de The Mortal Instrument. Voilà. Ils étaient tous dans ma pile à lire du mois de la fantasy. Sauf que je n'ai pas du tout eu le temps de les lire et j'ai préféré lire d'autres choses. Enfin, préféré, oui et non, mais voilà. Donc, je dois toujours lire le tome 3 des origines, donc la princesse mécanique. Je vais pas vous représenter, je pense, cette saga. Surtout que là, on est sur du tome 3 en plus, et d'une saga d'un spin-off, en fait, qui sont les origines, mais enfin voilà. D'ailleurs, on n'appelle pas ça un spin-off, on appelle ça un préquel, n'est-ce pas? Je pense que j'ai pas faux. Je suis un peu nulle en... Enfin, faut que je m'améliore. C'est pas que je suis nulle, c'est qu'il y a encore des améliorations à faire. En termes littéraires, tout ça, tout ça. J'en apprends de plus en plus grâce à mes copines, notamment Estelle et Laurie, mais voilà. Donc je dois lire ce tome 3, qui est un petit pavé, qu'on se le dise, et je pense le lire au mois de juin. À mon retour de vacances, normalement, je l'attaque, il fait 600 pages. Franchement, gros coup de cœur sur la trilogie des origines. Alors certes, j'ai pas encore lu le tome 3, mais je sais déjà que j'ai un coup de cœur pour cette trilogie. Et du coup, une fois que j'aurai terminé la trilogie des origines, je dois lire les tomes, ils sont à l'envers, mais tout va bien. Les tomes 4, 5, 6 de la saga principale, puisque moi on m'a conseillé d'intercaler la trilogie des origines entre les tomes 3 et 4 de la saga principale. Donc j'ai lu les 1, 2, 3. J'ai fait ma pause sur la saga principale, j'ai lu 1, 2 des origines, il me reste le 3. Et ensuite j'attaquerai le 4, 5, 6 de la saga principale. Parce qu'en fait ils ont été publiés en quinconce. Vous avez le tome 1 des origines, le tome 4, le tome 2 des origines, le tome 5. Voilà. Et en fait, sinon en gros... Si vous lisez les 4, 5, 6 avant de lire la trilogie des origines, vous spoilez quelques trucs en fait. Donc, soit vous les lisez vraiment dans l'ordre de publication, mais vous avez du coup un gros suspense entre les tomes parce que vous lisez l'autre machin. Soit vous lisez directement la trilogie des origines et après vous rattaquez les 4, 5, 6 histoire de ne pas avoir un suspense insoutenable entre les tomes. Voilà. Même si je m'auto-fais des suspens puisque je mets plusieurs mois à lire les tomes. Mais bon. Non, j'ai pas mis plusieurs mois, plusieurs semaines, mais pas plusieurs mois. Donc voilà, ils sont là et j'aimerais bien lire ces 4-là dans l'été. Mais comme vous le voyez, ce sont des pavés, notamment celui-là, le dernier. Bon, au pire, je garderai le dernier pour l'automne. Qui fait 800 pages pratiquement, hein, mais je sais que ça va se lire tout seul. Je les ai pris sur liseuse aussi, puisque autant vous dire que c'est un pavé qu'à tenir comme ça, avec mes tendinites de partout. Rien que de le tenir là 2 secondes, ça me tire dans le pouce. C'est génial. Donc voilà, je les ai pas oubliés. C'était une grosse partie de ma pile à lire du mois de la fantasy puisque j'avais casé les 4 tomes. Mais j'ai prévu de les lire. Très clairement, je pense qu'il y a de bonnes chances que je lise au moins 2 des tomes. Et les 2 autres, on va voir comment se déroule mon été selon le temps de lecture que j'ai, la charge que j'ai au boulot. Parce que si je fais des heures sup, j'ai beaucoup moins de temps de lecture. Donc voilà, on verra ça, et selon les autres lectures que je fais à côté, parce que je vous en présente plein, mais voilà. Dans la fantasy fantastique, il y a 2 autres tomes dont je vous ai pas parlé. Voilà, je fais traîner le suspense. Je ne vous ai pas parlé de Cassidy Blake que j'ai commencé il y a 2 semaines, même pas. On est ouais, il y a une dizaine de jours, je l'ai commencé, hein, voilà, il est là. Mais j'ai attaqué une lecture commune, donc je l'ai mis de côté. Mais je compte bien le lire cet été. Voilà, il est là et il est beau en plus. Et puis c'est bien d'intercaler un peu des jeunesses, histoire de souffler un peu parce que vous avez vu, j'en ai mal au bras avec tous ces trucs que je vous ai montrés. Bref, on continue. Ensuite, toujours saga fantasy fantastique, puisque j'avais oublié.
de vous présenter ce qui était de l'autre côté, parce que j'ai des piles des deux côtés de moi. Voilà. Après, il va falloir tout ranger. On adore. Il s'agit du tome 1 des mondes d'Ewillan, la forêt des captifs. J'ai recommencé à lire, j'ai commencé la saga d'Ewillan que je connaissais que de nom. Je l'ai commencé l'année dernière, j'ai lu la première trilogie et donc maintenant je dois attaquer la deuxième trilogie qui est les mondes d'Ewillan. Seulement, avant de commencer les mondes d'Ewillan, je me suis auto-challengée et je me suis dit, est-ce que tu relirais pas la première trilogie? Sauf que je l'ai quand même lu, et il existe des BD. Donc en fait, je m'achète les BD, sauf qu'il m'en manque. Donc, il me manque les tomes 6 et 7 de mémoire, parce qu'en BD, il y a 7 tomes qui correspondent à la première trilogie. Et donc là, j'en suis au tome 4, donc il est... Je viens de faire tomber un livre, tout va bien. Je vais aller les ramasser après. J'en suis au tome 4 de la quête d'Ewillan en BD, que je devrais lire incessamment sous peu. Ensuite, j'ai le tome 5, normalement, je crois pas me tromper, mais il me manque le 6 et le 7. Donc j'espère les avoir de dispo dans l'été pour pouvoir commencer les mondes d'Ewillan. En vrai, les mondes d'Ewillan, ça se lit très vite, donc c'est pour ça qu'il est dans ma palle, parce que je sais très bien que je peux les lire, quoi. Et là, j'ai envie de vous montrer quand même une planche des mondes d'Ewillan qui est absolument magnifique. Si vous avez peur d'être spoilé, ne regardez pas pendant 5 secondes, mais juste parce que les couleurs sont ouf. Voilà. Je vous en ai pris une un peu au hasard, mais au milieu de... Voilà, au milieu de plusieurs planches qui étaient très jolies. Donc voilà, petite BD. Il y a une autre BD. Là, on quitte la fantaisie fantastique, mais elle est tombée, donc je vous demande une seconde. Alors c'est bien parce que je me suis rassis, j'ai des piles qui me sont tombées dessus comme ça. Bref, il faut que je lise ce graphique, le printemps suivant de Margot Motin, puisque le printemps suivant, quoi, alors bon, météorologiquement, ça y est, on est en été, mais niveau du calendrier, on est toujours en haut printemps. Donc c'est bien pour faire la transition. Il s'agit d'un graphique qui me faisait envie depuis longtemps, que j'avais fini par trouver d'occasion sur Gibert en très bon état. Je viens de le faire tomber, mais je ne l'ai pas abîmé, tout va bien. Et donc voilà, il faut vraiment que je lise, ça fait un moment qui me fait envie. Et voilà, en plus, on est sur d'été quand même, hein. Enfin, qu'on se le dise, ça va. Je reste dans le thème. Et puis, il est très important pour moi l'été de lire des romans avec des couvertures bleues. Mais genre bleu ciel, voilà, comme le bleu du sud. Ou alors bleu de la mer. Voilà, c'est un peu l'idée. Pour moi, ça fait vraiment couverture estivale, sauf quand ce sont des couvertures bleu polaire. Voilà, hein. On est d'accord que là, on est vraiment sur un bleu estival. Voilà. C'est toujours mon truc de l'été, c'est lire des couvertures bleues le plus possible et des couvertures jaunes aussi. On est pas mal. Enfin, vraiment des couleurs qui pètent, quoi, qui font été. Donc voilà le printemps suivant que j'aimerais bien lire là. On parlait de couleurs de bleu et de couleurs de soleil. Un autre livre que clairement pour moi est un livre d'été. Il s'agit de celui-là, La rencontre idéale ou presque, d'Angela Morelli. Alors c'est une couverture jaune soleil. Voilà, hein, je veux rien entendre d'autre. Ou jaune citron si vous voulez, on est encore pas mal. Et du coup, pour moi, c'est The couverture. Enfin, je sais pas. Je l'avais acheté en plus l'été à la base, en mode vraiment lecture d'été. Et en fait, voilà, c'est une petite romance. C'est chez Harlequin. Enfin, maintenant, c'est Collection and H. Donc voilà, j'ai bien envie de le lire. Ça fait un moment qu'il est là et je veux même un marque-page dedans, lisez. Donc voilà, il est grand temps que je le lise. Je pense que c'est parfait pour une petite lecture d'été. Il fait même pas 300 pages. Donc voilà, il est là dans ma page. Je devais le lire l'été dernier, j'ai pas eu le temps. Là, ça serait quand même bien que je le lise, quoi. Sans déconner. Surtout que pareil, ça fait un petit moment que je l'ai dans ma page quand même. Ça fait pareil, ça doit faire 5 ans aussi. Donc du coup, voilà. Ensuite, pour rester un petit peu dans ces couleurs-là, je vous présente les couleurs de la vie. Bah, je vous ai dit pour rester dans ces couleurs-là. Il y a le mot couleur dans le titre. Franchement, si c'est pas de la transition de ouf, ça, on dirait pas hein, que je fais mes vidéos à l'arrache. Donc, les couleurs de la vie de Lorraine Fouché, qui a fait un autre roman qui est un peu plus connu, qui s'appelle Entre ciel et loup, je crois. Ah bah c'est écrit là, par l'auteur de Entre ciel et loup, qui a une couverture toute bleu marine de mémoire. Celui-là m'a fait craquer tout simplement parce que je vais vous lire la première phrase.
fraîchement débarquée de son île bretonne à Antibes pour devenir la dame de compagnie de Gilonne. Antibes, c'est ma ville, c'est chez moi. Genre là, vous voyez, la photo est prise du Cap d'Antibes. Ça, c'est un peint du Cap d'Antibes, enfin la photo, l'image. Et là, vous avez les remparts d'Antibes, la plage et les remparts d'Antibes. Voilà. C'est Antibes, quoi. Voilà. Et derrière, au loin, on voit les montagnes, puisque d'Antibes, on voit les montagnes d'Isola, tout ça. Bref, vous êtes content de le savoir. Donc voilà, et en plus bretonne, bon moi j'ai des origines normandes, pas bretonnes, mais bon, voilà, j'aimais bien le truc. Et puis apparemment il a quand même de très bonnes critiques, donc voilà, j'ai hâte de le lire. Il fait 370 pages. Donc voilà, donc en gros on parle d'une femme, pardon, à chaque fois je dis fille, mais bon voilà, d'une femme qui décide de changer de vie, en gros, et si j'ai bien compris, et donc de déménager à l'autre bout de la France, parce que clairement la Bretagne et Antibes, c'est l'opposé. Antibes, c'est la Côte d'Azur, le sud, le soleil. La Bretagne, c'est l'océan, tu vois, c'est plus la mer déjà. La pluie, les caouets, voilà. Pas trop sur la même ambiance quand même, hein. Donc voilà, et donc elle va se retrouver dame de compagnie. Il y a un petit peu des histoires de secrets de famille, peut-être une petite romance dans l'air, je sais pas trop, de la tendresse en tout cas. Donc voilà, j'ai hâte de le lire, il me fait très envie. Et très clairement, c'est une lecture... Oh, je l'ai abîmé. C'est une lecture d'été. Parce qu'on est sur la Côte d'Azur avec des mouettes, je suis désolée les gars, mais si ça pour vous c'est pas une couverture d'été, puis ces couleurs là, ce vert un peu turquoise, on adore. Bref, voilà, continuons sur les couvertures. Bon, de toute façon, on a pratiquement que de la couverture d'été dans ce qui vient, mais bon. Une petite couverture où on est pareil, toujours sur un ton de bleu et avec le jaune des citrons. Il s'agit de Mamma Maria de Serena Giuliano. Serena Giuliano, je la suis depuis longtemps parce que c'est une copine, c'est une amie de Virginie Grimaldi. Sauf que j'ai encore jamais lu ses écrits et il se trouve qu'au Salon du Livre de Nice, enfin le Festival du Livre, elle était là, donc j'ai été la voir et j'ai pris son livre. J'ai pris celui-là sur les conseils d'Estelle, petite lectrice, il fait 235 pages à peu près. Et j'ai très hâte de le lire. C'est la seule nouveauté de ma palle, nouvellement rentrée dans ma palle en tout cas, qui est présente là cet été. Tout le reste, j'ai vraiment cherché à piocher dans ma palle et ça fait un petit moment que j'ai pas trop fait d'achat. Voilà. On oublie le fait que j'ai un petit peu blindé ma liseuse, mais en tout cas, voilà. En vrai, est-ce qu'il y a autre... Non, en vrai, c'est vraiment vrai. C'est la seule nouveauté. La seule vraie nouveauté. Ah oui, si, je vais peut-être lire le tome 1 de Blackwater, parce que je l'ai pris sur liseuse. Mais bon, on va pas le dire. Voilà, donc Mamma Maria, que j'ai hâte de lire, qui me fait envie. Donc voilà, donc a priori, je le lirai cet été. Je pense qu'on est dans le thème et que c'est de saison. Ensuite, finalement, je vous ai dit que la vidéo n'allait pas durer 1 heure. Non, mais on est sur la fin, là. C'est promis, on est sur la fin. Il reste à peu près 8 livres. À peu près. Ensuite, pour rester sur une couverture bleue, nous avons Un été dans les Hamptons de Sarah Morgan. Sarah Morgan, c'est une valeur sûre de la romance. Voilà, c'est une valeur sûre. Mais pour l'instant, j'ai lu que des romances de Noël chez elle. Mais bon, j'ai entendu que du bien de ses autres romances. Donc là, on est clairement en été. On l'avait pas deviné. Et c'est encore un pavé de 500 pages. Mais très clairement, normalement, les Sarah Morgan, c'est assez bien écrit, c'est assez fluide. Donc ça se lit assez vite, puis c'est une romance. Donc généralement, la romance, ça se lit quand même plus vite que de la fantaisie fantastique. On est d'accord, hein, les gars. Donc du coup, voilà. Et donc là, je vais vous lire la phrase d'attaque. C'est « Ta vie, c'est un scénario de comédie romantique ». Voilà. Donc en gros, je vais vous lire vite fait le résumé quand même parce que vous l'avez peut-être pas vu passer celui-là récemment pour le coup. Si la situation n'était pas si catastrophique, Félicité éclaterait de rire tant ces mots lui semblent éloignés de la vérité. Pour elle, tomber nez à nez avec l'homme qui lui a brisé le cœur et constater que 10 ans après, il est toujours aussi sexy et hors de portée, relèverait plutôt de son mauvais karma. Ne s'était-elle pas réfugiée dans les Hamptons justement pour lui échapper ? Mais maintenant que Seth l'a retrouvée, Félicité sait qu'elle a une décision à prendre. Passer sa vie à fuir ou affronter une fois pour toutes les démons de son passé. Voilà, donc visiblement on est sur un roman
seconde chance, je suppose, c'est comme ça qu'on dit maintenant. Vous avez vu, j'essaye de m'améliorer quand même en contenu. Hein. Donc je pense que ça doit être ça, puisque visiblement ça a l'air de parler quand même d'une seconde chance, mais peut-être pas, hein. Peut-être qu'elle va complètement repartir à zéro avec un autre mec. Je n'en sais pas plus, mais Sarah Morgan est une valeur sûre, les gars. Franchement. Voilà. Bon, je dis les gars, mais vous avez compris, hein, les filles plutôt, parce qu'a priori j'ai quand même plus de public féminin. Ensuite, on va rester sur la couverture bleue, mais on va complètement changer de genre puisqu'on va prendre un thriller judiciaire en l'occurrence, puisqu'il faut que je lise mon premier John Grisham. Non, je n'en ai jamais lu alors que j'ai fait des études de droit. Oui, c'est totalement scandaleux. Mais je l'ai. Alors, pour tout vous dire, je l'ai quand même acheté l'année dernière et je devais lire l'été dernier. Ça n'a pas été le cas. Je l'avais acheté d'occasion. Et cette couverture est tout à fait estivale. On a une plage, des palmiers et du ciel bleu. Donc les gars, même si en vrai c'est pas forcément l'été, ça se passe à Santa Rosa, sur l'île de Camino, en Floride. Voilà, nous sommes en Floride, d'où les palmiers. C'est un roman, c'est un thriller dans le milieu judiciaire. Je n'en ai encore jamais lu. Pourtant, j'adore les séries dans ce milieu-là. Policier, judiciaire, c'est plutôt ma came. Mais peut-être qu'entre les séries et la fac, j'avais peut-être pas envie de lire dans le sujet. Maintenant que j'ai fini la fac et que je suis un petit peu moins dans le droit, ou en tout cas je suis plus dans le judiciaire, ben oui, pourquoi pas. Cette couverture m'avait beaucoup intriguée. Mais le titre aussi, il faut savoir, le cas Fitzgerald. Là, on suit le vol de manuscrits de Francis. C'est ça, hein, c'est Francis Scott. Attends. Francis Scott Fitzgerald. Non, ça va, je suis pas complètement folle. Voilà, et donc en fait, et on va avoir aussi une jeune romancière en panne d'inspiration, une infiltration dans une librairie et des ennuis qui vont commencer. Bref, ça promet pas mal de choses. Je pense que je vais passer un bon moment et il est grand temps que je le lise. Donc il est là. Ensuite, dans les... on va continuer avec les policiers. On a une couverture qui est un petit peu... qui est au-dessus de saison, puisqu'on est sur du bleu. Il s'agit d'Alabama 1963. Je pense que je vais pas vous faire l'affront de vous le présenter. Il est beaucoup passé sur les réseaux sociaux récemment. Il est sorti en poche récemment. Enfin récemment, il y a quelques semaines, mois maintenant, mais il est sorti cette année de mémoire en poche. J'ai très envie de le lire. Alors lui, je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, par contre. Et là, il est grand temps que je lise et que je le lise ce mois-ci, puisque techniquement, début juillet, les auteurs vont venir faire une dédicace près de chez moi. Donc ça serait bien que je l'ai lu avant d'aller les voir et de me le faire dédicacer. Surtout que je l'ai conseillé à des copines qui l'ont lu alors que moi je l'ai et que je l'ai toujours pas lu. Donc voilà, ça serait bien que je le lise. Donc il me fait très envie, Alabama 1963. Donc on est en Alabama en 1963. Est-ce que ça vous surprend? Je ne suis pas sûre. On va parler un petit peu de racisme notamment, puisque on a une petite fille noire, une fillette noire qui est retrouvée assassinée, mais les flics s'en foutent un petit peu parce qu'elle est noire et qu'on est en Alabama en 1963, quoi, et que c'est pas leur priorité, malheureusement. Donc voilà, et on a une femme de ménage qui fait le ménage du coup pour un ancien flic, je crois, de mémoire, qui est maintenant... Je sais pas si c'est un ancien flic, mais en tout cas c'est un détective privé. Et ils vont se retrouver tous les deux à mener l'enquête sur cette histoire. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. D'ailleurs, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un policier, puisqu'en vrai, ce n'est pas un policier qui mène l'enquête, c'est un détective privé. Très bonne question. Bon, en vrai, je crois qu'il est classé en littérature, ceci dit. Je sais plus où est-ce qu'il est classé. Voilà, ensuite on va rester sur les policiers, parce que j'ai décidé de vous faire un full policier. Il y en a beaucoup, hein, vous le remarquez. Il y a pas mal de romances, mais il y a encore plus de policiers, je crois, dans ma pile à lire. Il s'agit de Michel Bussy, Au soleil redouté. Il y a le mot soleil dans le titre, les gars. Est-ce que ça vous surprend? Voilà, dans ma pile à lire de l'été. Il est là au même titre que le cas Fitzgerald, puisque ce sont deux livres que j'avais achetés ensemble l'année dernière pour les lire l'été dernier et je ne les ai pas lus.
Donc il est grand temps que je les lise, je pense. Michel Bussy, j'ai adoré Nymphéa Noir. Si vous ne l'avez pas lu de Michel Bussy, lisez-le parce que ce livre est absolument incroyable. Et pratiquement toutes les personnes que je connais qui ont lu plusieurs Michel Bussy, dont Nymphéa Noir, me disent que c'est effectivement leur préféré. Donc foncez. Du coup, et c'est un de ses premiers, c'est son premier vrai gros roman, quoi, en tout cas. Du coup, je dois lire Au Soleil Redouté. Bon, pour Michel Bussy, j'ai pas décidé de les lire dans l'ordre parce qu'il y en avait un petit peu beaucoup. Et surtout, celui-là me donne très envie. J'avais adoré le résumé et il me semble que Petite Écrisse l'avait lu à sa sortie grand format et m'avait donné très envie. De mémoire, ça se passe dans les îles Marquises, c'est ça. Et là, on a 5 lectrices fidèles et auteurs en herbe d'un concours qui sont expédiées pour une semaine sur les Marquises. Sauf que je crois qu'au fur et à mesure, eh ben, elles vont mourir, ou va y avoir en tout cas... Ouais, voilà, disparition mystérieuse et meurtre en série, sous l'œil placide des grands Tiki. Quelqu'un tue au soleil, mais qui sera la prochaine victime? Donc voilà. Est-ce qu'on a très envie de le lire? On a très envie de le lire. Voilà. Donc, et puis Michel Bussy, ça fait un moment que j'en ai pas lu, puisque je n'ai rien lu depuis Nymphéa Noir, et que c'est celui-là que je devais lire et que je n'ai toujours pas lu. Donc il est quand même grand temps que je relise un Michel Bussy, parce que qu'on se le dise, c'est un petit peu une valeur sûre quand même, Michel Bussy. J'en ai lu qu'un, mais j'ai un peu l'impression que c'est le genre d'auteur où c'est une valeur sûre. Tu peux pas être vraiment déçu, tu vois. Donc voilà, j'ai hâte de le lire, il est là. Ensuite, on arrive à la fin, c'est promis, il ne reste que 3 livres. Je vérifie autour de moi. Il reste que 3 livres, on est bon. Un livre que je dois lire depuis un petit moment, si j'arrive pas à me le caler cet été, je suis vraiment nulle puisque c'est un cadeau. Il s'agit de Et puis Paulette de Barbara Constantine. C'est un roman offert par une copine. Ça fait je sais pas combien de temps que je le mets dans mes piles à lire et je ne prends pas le temps de le lire. Il était notamment dans mon février tapal. Donc voilà, j'abuse un petit peu. Puisqu'elle me l'a offert il y a plus d'1 an. Il fait pas beaucoup de pages en plus, de mémoire, il en fait à peu près 250, 280. Il est grand temps que je le lise. Mais je vous avoue que je sais que je l'ai pas lu jusqu'ici parce que j'étais pas prête. Et que voilà. Mais il est grand temps que je le lise quand même. Donc je sais que je vais passer un bon moment en fait. Et vu qu'il est petit, il y a de fortes chances que je le lise cet été. Voilà. Plus que 2. On y arrive, on y arrive. Un livre, bah tiens, ça c'est un livre que j'avais commencé aussi. J'aurais dû le mettre dans la pile à lire tout à l'heure. On voit que je prépare bien mes piles à lire hein, quand même. J'ai lu 91 pages pour être exact. Il s'agit de Mange, Prie, Aime d'Elisabeth Gilbert. Je pense qu'on dit Gilbert peut-être à l'anglaise. Je n'ai pas vu le film puisque j'attendais de lire le livre. J'ai commencé le livre l'année dernière. Je l'avais déjà depuis 1 an. Et en fait, vous avez un peu, il est divisé en 3. La première partie se passe en Italie. En fait, le problème sur cette partie 1 qui se passe en Italie, c'est que on est quand même... on parle quand même beaucoup de son divorce, on vient quand même beaucoup en arrière et on ne parle pas tant que ça de l'Italie, justement. Pas tant que ça, et du coup, c'est un petit peu... Ça a un côté un peu frustrant, en fait, pour moi, parce que je m'attendais à voir plus d'Italie, du coup, et un peu moins de divorce. Alors, cette partie est nécessaire, cette partie n'est pas nulle, loin de là, mais moi, j'ai eu juste un peu de mal à avancer, donc je l'ai mis de côté, et il est grand temps que je le reprenne et que je le termine. Puisque je ne doute pas que je vais beaucoup aimer ce livre. Il faut juste que je passe... que je le reprenne et que je le continue. Quoi. Voilà, je l'ai peut-être lu l'année dernière à un moment où c'était pas le moment. Voilà. N'oubliez pas que l'année dernière, j'ai eu ma panne de lecture. Hein. Elle a duré du mois de juin et tout l'été et tout ça. Hein. Donc, je vous montre des livres que j'ai commencé à cette période-là que j'ai pas réussi à continuer quand même. Retenez le truc. Et enfin, dernier livre, mais non des moindres, puisque c'est un petit pavé lui aussi. Il m'échappe des mains. Il s'agit d'un livre qu'on m'a conseillé fortement, qui fait plus de 660 pages et que j'ai du mal à attaquer. Il s'agit de Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Il m'a été fortement recommandé. Je pense que je vais aimer, mais c'est un pavé. Donc, il est fort possible que je le prenne sur Audible pour enfin le lire. Voilà. Du coup, je sais pas si je garderai ou pas le livre, puisqu'il est quand même gros, même si la couverture est jolie. Bon, voilà. On verra, mais il est grand temps que je le lise.
Mais pour tout vous dire, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à passer le cap. Voilà. Donc j'espère le lire cet été. Je pense que si je ne le prends pas en papier, en audio, pardon, je pense qu'il ne sera pas lu d'ici septembre. Mais on ne sait jamais. En tout cas, il est là et je ne l'oublie pas. Les filles qui savent, hein, les papoteuses, je ne l'oublie pas. Il est là. Il est toujours là. Je ne l'oublie pas. Il est dans mes pales. Mois après mois, mais il est là. Voilà, et bien écoutez, oui, changer l'eau des fleurs. Bon, pareil, je pense qu'il y a des livres, je vous les présente plus, ils sont tellement passés. Puis la vidéo fait déjà 1 heure pratiquement, donc voilà. Je vous en parlerai quand je les aurai lus. Changer l'eau des fleurs, on parle d'une gardienne de cimetière. Voilà, donc c'est pas forcément le postulat le plus joyeux, même si en vrai, apparemment, le livre est pas du tout triste. Mais à la période où on me l'a recommandé, je n'étais clairement pas apte à lire des livres qui se passaient dans un cimetière. Je ne sais pas si je le suis. En vrai, ça va faire 2 ans. Bon, je vous cache rien, c'est rien de foufou. C'est juste que j'ai perdu ma grand-mère il y a 2 ans maintenant. 3 ans maintenant. Ça fait 2 ans et demi, quoi. C'était avant le Covid. Ça a été soudain, oui et non. C'est-à-dire qu'on va dire que ça a été rapide. Pas vraiment soudain, mais ça a été rapide. Et malheureusement, juste après, il y a eu le Covid. Et en fait, j'ai pas vraiment eu le temps de faire mon deuil, je pense. Parce qu'il s'enchaînait tellement de choses que... Voilà, tellement de choses et en même temps si peu. Parce que le Covid, on faisait rien, mais... Voilà, j'ai pas vraiment fait mon deuil. Et pas longtemps après le décès de ma grand-mère, j'ai lu, pendant le premier confinement... Ensemble, c'est tout, d'Anna Gavalda, que j'ai adoré. Ça a été un énorme coup de cœur. Mais il y a eu des scènes, pour moi, qui ont été très dures à écouter, puisque je l'ai écouté sur Audible, et qui m'ont... voilà. Donc les livres avec... bon là c'était juste un livre avec un cimetière, voilà, mais l'idée d'aller dans un cimetière, j'aurais forcément une image de mon dernier aller dans un cimetière. Mon dernier aller-retour dans un cimetière, du coup, parce que dernier aller, normalement, c'est qu'on n'en revient pas. Mon dernier aller-retour dans un cimetière qui était assez récent, donc au demeurant, pas forcément envie de m'en souvenir de suite. Et puis Paulette, pareil, je l'ai pas lu parce qu'on m'a dit qu'il ressemblait un petit peu à Ensemble c'est tout en plus court. Mais dans l'idée, on a au moins une grand-mère et potentiellement, je pense que on est sur la fin de vie de la grand-mère ou en tout cas sur ces histoires un petit peu de... Voilà, de fin de vie, de tout ça. Et très clairement, j'ai encore du mal. Voilà. Et je pense que c'est pour ça que notamment ces 2 livres sont toujours dans ma palle depuis 3 ans. Parce que c'est compliqué pour moi d'envisager de les lire en fait. Il faut que je passe le cap, hein, bien évidemment. C'est pour ça qu'ils sont dans mes pales parce que j'ai vraiment envie de les lire. Mais pour le moment, ils sont encore là. Donc voilà, donc mes copines papoteuses, ne m'en voulez pas. Je les oublie pas, mais voilà. Donc là, je vous ai présenté une méga pile à lire. Sincèrement, je ne sais même pas combien je vous ai présenté de livres parce que je vous ai présenté ceux qui sont sur Audible. Mais là, à côté de moi, j'en ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 25. Au moins 25 livres, plus les 5 Heartstoppers du début, donc les 4 graphiques, plus Nick et Charlie, plus celui que j'ai sur liseuse, donc voilà. Bref, il y a une 30aine de livres, c'est génial, tout va bien. Sans compter que j'ai des livres sur ma liseuse, donc il est possible que je lise le tome 1 de Blackwater, puisqu'Estelle nous en a vraiment bien parlé lors du dernier papotage. Alors en vrai... Elle nous a pas dit que c'était une lecture exceptionnelle, mais ce qu'elle en a dit m'a vraiment beaucoup intriguée et elle savait où m'avoir, n'est-ce pas Estelle ? Donc voilà, donc ça, il est fort possible que je lise aussi un plus gros pavé qui est Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout, parce que je dois peut-être le lire en lecture commune avec des copines, mais on n'a pas encore fixé la date, donc rien ne dit qu'on va le lire en juillet ou en août. Mais c'est pas impossible que quand je vous fasse mon bilan de lecture de l'été, il y soit, hein, qu'on se le dise. Donc voilà. Selon mon rythme de lecture, je vous ferai un bilan à mi-parcours parce que si j'arrive à lire effectivement 12 livres par mois, ce que je ne pense pas, mais même si j'en lis 8 par mois, 8 et 8, 16 et 8, 24, autant vous dire que si je vous fais un bilan à la fin du mois avec 24 livres, vous allez mourir, parce que ça ne sera pas une vidéo d'1 heure, ça sera une vidéo d'1 heure et demie. Donc, selon mon rythme de lecture, je vous ferai une vidéo à mi-parcours
en vous donnant mon avis. Ça y est, la luminosité commence à être pourrie puisque le soleil passe derrière les immeubles, mais mes stores sont baissés, donc vous ne me voyez plus. Ça veut dire qu'il est temps de terminer cette vidéo. Du coup, je vais vous laisser là. N'oubliez pas le petit pouce bleu si jamais vous avez aimé cette méga pile à lire et que vous arrivez jusque là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si des livres vous font envie et si vous avez envie même de faire des lectures communes. En avant Guingamp, quoi. Il n'y a pas de souci. J'adore les lectures communes parce que ça me motive à les lire. Donc si un seul ou plusieurs de ces livres vous donnent envie, n'hésitez pas à me proposer une lecture commune ou même à me dire bah, j'ai prévu de le lire aussi cet été, sans faire forcément une lecture commune, à me dire bah viens en cas on échange nos avis dès qu'on l'a lu, quoi, n'est-ce pas? Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'elle est longue, je suis désolée, mais je vous ai présenté juste une méga de chez Méga pile à lire de l'été. Mais en même temps, ça reflète tout à fait mes envies de lecture actuelles. J'ai envie de tout dévorer. Voilà, même si en vrai, depuis 3 jours, je ne lis pas une ligne. Tout va bien. J'écoute des livres audio, je vous rassure, j'écoute Twilight. Mais en vrai, en livre papier ou liseuse, ça fait 3 jours que j'ai pas lu. Parce que je suis en galère. J'ai trop de choses à faire au boulot et trop de choses en tête. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais bon, voilà. Bref, je vous laisse là. Je vous remercie pour votre watching de ma vidéo. Et puis voilà, n'hésitez pas, petit pouce bleu, petit commentaire. Et si vous partagez sur les réseaux sociaux, en général, je suis réactive. Voilà. Je vous dis à bientôt. D'autres vidéos viennent cet été, bien évidemment, avant les bilans lecture quand même. Histoire de publier quelques trucs. À bientôt, ciao.